Bonjour tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Et ben aujourd'hui on va continuer à Forêt Mixte. Vous voyez j'arrive dans les 50 premiers et on va essayer de monter. Moi ça tombe bien, on joue aussi contre quelqu'un qui est très fort. Alors je peux faire un petit zoom, non. Ok, alors on commence avec deux élans, enfin deux cerfs et laf, pardon. Les cerfs et laf très très forts, donc des très bonnes cartes. Et la salamandre qui peut aussi être très très bien si jamais on pioche les fougères un jour. Elle peut aussi être bien pour être jetée avec le sapin Douglas qui nous permet de rejouer immédiatement et de ne pas donner une carte de la clairière à notre adversaire. Alors si vous connaissez pas le jeu, j'ai déjà fait 2-3 vidéos sur la chaîne, allez voir la première où j'explique comment on joue. Là maintenant il s'agit plus de voir comment optimiser. Alors ici mon adversaire a fait l'erreur de prendre 10 cartes, donc lui il n'est pas si fort que ça. Ce qui fait que je peux poser un arbre tranquille. Donc j'ai pas les marronniers d'Inde, c'est dommage. Dans ce cas la carte la plus forte après les marronniers c'est l'être. Et pour l'instant celle-ci est la moins forte, on n'en a pas besoin. Donc je vais poser un être. Vous voyez je lui donne, bon là c'est une carte de merde, mais si ça avait été une bonne carte, il aurait pas pu la prendre parce qu'il en a 10. Sauf s'il a un sapin lui permettant de rejouer immédiatement, c'est assez rare. Et là en plus il va poser une carte et il va m'en donner une. Voyons voir, il a du bol, il me donne une carte un peu bidon. Il a posé quoi? Il a posé le sapin qui permet de rejouer. Dans ce cas, je comprends qu'il est... Ok, dans ce cas, il a bien joué. Je comprends qu'il soit monté à 10 cartes. Il a repioché 2 cartes ne servant à rien avec le symbole comme ça. Donc il a peut-être un autre sapin Douglas à poser. Et nous, on va faire pareil. Hein. Je pense que... On va monter à 9 cartes aussi. On va regarder ce qu'on pioche. Waouh, ça c'est nul. On pourrait prendre une bleue claire pour jouer le sapin et reprendre notre triton derrière éventuellement. Je pense qu'on va faire ça. C'est important d'avoir 2-3 arbres au début. Je sais pas si je peux pas vous optimiser un peu tout ça là. Bon tant pis, je vais laisser tel quel. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ok, il a posé la chouette, ça me fait pas trop peur. Mais il l'a posé avec le bonus, donc il a pu piocher. Il reste à 9 cartes. Donc nous on va faire notre tactique. On joue notre sapin avec 2 cartes bleu ciel. On va s'en regarder une en plus, toujours utile. Là, pas de bol, c'est encore nul. Est-ce qu'on reprend notre triton? Je sais pas. On va en prendre une pour voir là. Ouais, là, on a vraiment rien, donc je reprends mon petit triton là. Triton peut faire la différence si on sort une fougère à un moment ou un autre triton. Un triton, la salamandre, pardon. Alors, il me file un être qui me fait de l'œil parce que j'en ai un. Maintenant, je suis pas pressé pour les êtres. J'ai plein de cartes de merde, donc c'est aussi l'occasion de poser un arbre. Non, il n'y a que 8 cartes, faudrait en jeter 2. Donc si je joue le tilleul, il me semble que je jette une carte plus une carte, on arrive à 10. Je peux jouer mon tilleul gratos sans rien lui montrer. Je pense que je vais le faire. Je vais garder 2 cartes bleu foncé. Et je vais me passer de la tortue. C'est pas trop une bonne carte la tortue. Si j'avais déjà une fougère peut-être, mais là... Ok, donc je vais jouer mon tilleul gratos. Voilà, les 10 cartes sont jetées, donc comme ça je lui donne rien. Voilà un autre être. Voilà, j'étais pas inquiet. Donc là il va sûrement poser. M'étonnerait qu'il pose un arbre parce que sinon il me donne une carte. Il me donne une carte. Oh là là. Par contre il a les marronniers, ça c'est embêtant. Les marronniers ça va être plus fort que mes êtres. Mais bon, il les a. Hein. Il me donne un crapaud. J'ai quand même bien envie de prendre le crapaud, hein, parce que les crapauds sont intéressants là si et seulement si on a les fougères. Et bon, je peux aussi faire de la place et jouer mes cerfs et laf plutôt que de monter à 10 cartes. Vraiment, je peux pas monter à 10 cartes, c'est nul. Hein. Monter à 10 cartes, c'est idiot, il va poser un arbre gratuitement. Donc je vais jouer mon cerf et gratuitement jouer celui-là. Je garde l'autre cerf et laf pour éventuellement jouer gratuitement plus tard un autre chevreuil ou etc. Du coup, il a repris son crapaud, forcément.
Il vise une partie longue là. Hein. Il a le temps, il veut poser tous les marronniers. On voit, il repioche là-dedans, etc. Moi, ça me va. Hein. Ah, l'autre crapaud. Ça va jouer au premier qui trouve une fougère ou un loup. Hein. Je suis pas mal au niveau des serres là, j'en ai déjà 3. Oh là là! Oh là là, la chanterelle et la fougère. C'est jackpot. Voilà, ne jamais jouer un arbre. Il aurait pu... Il était à 9 cartes, ouais, il fallait qu'il en joue un. Oh, on a trop d'options maintenant. Je sais pas si j'ai le temps de jouer et la chanterelle et la fougère avec les amphibiens, je suis pas sûr. Chanterelle, il reste 93 cartes. Ouais, je pense qu'il est encore temps là. Ça dégage, c'est sûr. Et mon... Ah, est-ce que je garde mon être ou cette carte? Le boulot est très très bien aussi avec la chanterelle. Hein. Je vais pas lui donner le crapaud, il en a un autre. Bon, tant pis, j'ai pas le choix. Je vais donner mon être, je suis sûr que je vais en trouver un autre. Oh là là, bah alors là par contre... Ah, un marronnier. Il peut jouer un animal avec une patte gratos. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue une fouine. Ah, il devait vraiment avoir que ça. Hein. Ah, là, c'est mettre une carte à la poubelle parce que la fouine... On va prendre le marronnier direct. Puis là, on pioche. Nous, on va jouer une partie rapide maintenant. Oh là là, les deux crapauds et la fougère. Oh, je sais plus quoi faire. Je sais plus où donner de la tête. 1, 2, 3, 4, 5. Mon dieu, mon dieu. On va aller jouer. Hein. On va jouer le crapaud tranquille. Je pense que cette partie est gagnée. Hein. On va jouer l'autre crapaud tranquille. Lui aussi, il fait la même. Non, mais il est foutu. Je vois pas comment il peut gagner. Je vais prendre les... Je prends tous les arbres que je vois. Hein. Ça m'embête de jouer une carte et de lui donner. Je préfère lui en donner une. Ah, mais attends, il faut que je prenne le sapin, là. J'ai 2 cartes bleu ciel. Mon triton, je le récupérerai après. Oh là là, et le loup. J'avais même pas besoin de ça. Hein. J'ai tout. J'ai tout. Alors, on va acheter 2 cartes pour rejouer immédiatement. Comme ça, je pourrais aller rechercher mon triton si je veux. Ou je peux le faire disparaître, peut-être. Que là, si je repaye une carte, non, je peux pas le faire disparaître. Bon, je le prends, hein. Je récupère. Alors, le loup, est-ce qu'on peut jouer avec du rouge? Non, sûrement pas. On va piocher. Oh là là, oh là 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 là. Il y a 8 cartes. Je crois que il va falloir que je lui donne des cartes, hein, de toute manière. Je pense que là, j'arrive à un point où je suis obligé de poser un arbre et de lui laisser une carte qui apparaît. 3, 4. Franchement, je m'en fiche. En plus, je lui révèle un vert, le pauvre. Il me donne des boulevards. En plus, il met à 8 cartes, non? Qu'est-ce qu'il fait? Grenouille. Si, il met à 8 cartes. Donc, je peux poser un autre arbre cadeau. On va immédiatement le faire, hein, puisque là, c'est... Je jette une carte plus la carte qui apparaît du paquet. Du coup, ça s'en va. J'aurais peut-être dû jeter, tiens, mon marronnier qui sert à rien ici. Alors, j'aimerais bien trouver une carte jaune. Il est à 9 cartes, donc je vais encore poser un arbre. Tant pis si je en donne une. J'aimerais bien trouver une autre carte jaune, là, surtout. De toute manière, c'est... Oh là là, un autre triton. Oh là 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 oh là là. Au secours, au secours. Ça va être un carnage. Je sais même plus si je vise une partie rapide. Normalement, avec la girole, la chanterelle, là, on vise une partie rapide. Mais là, j'ai tout. J'ai les loups, j'ai les fougères, les tritons. Donc, je peux même prendre mon temps. Donc, je crois que le loup, je vais jouer gratos. Donc, on va payer la salamandre avec la carte bleu ciel. Ce qui fait qu'on joue le loup gratuit. C'est un peu embêtant parce que du coup, on pioche pas une carte pour chaque serre qu'on a. Mais comme là, j'ai la girole, franchement, on s'en fiche. On s'en fiche. Hein. Donc, le loup est gratos. Et maintenant, dès qu'on a 2 jaunes, on va se payer les 2 serres et continuer à aligner des arbres en tout genre. La fougère, déjà là, ça va être le jackpot.
J'ai pas envie de jeter, j'ai rien acheté là. On va piocher. Alors soit je pioche, soit je joue un arbre. Il est à 8 cartes. J'ai pas envie de lui donner le marronnier quand même. Ouais, il en a que 2, hein, mais bon. Moi je passe à 9. C'est dommage s'il me donne une super carte, mais bon. Ah bah. Ok, bon voilà, une carte bien bidon. Il se met à 10, encore une erreur. Donc vous voyez, même les gars qui sont dans le 60, top 60 là, il y a encore de la marge. Hein. Il y en a qui sont pas bons du coup. Je lui fais apparaître une carte qu'il peut même pas prendre si elle avait été bonne. Si ça avait été un loup par exemple, il pouvait pas la prendre. Oh, c'est l'orgie, j'ai tellement de choses. Je sais pas quoi acheter. Tout est... Là, regardez avec la fougère déjà, ça va être carnage. J'aimerais bien trouver une carte jaune. Il est à 10 encore, il me laisse mettre un arbre. Bon, les marronniers, nous on s'en fiche. Hein. Je vais jeter mon marronnier. Ouais, mais j'ai pas envie de jeter mon tilleul. J'ai envie de payer mon tilleul pour mon cerf là. Tant pis, on va jouer le marronnier. Ça c'est nul, on n'en peut pas. Oh là là, encore. Encore. Stop, stop, stop. Ça fouine là, qui sert à rien. Il a mis un loup par contre. Je me disais, tiens, son score a un peu augmenté. Il y a le loup. Il a un lapin alors qu'il n'a pas les champignons qui... Le pauvre. Il va rien se passer dans cette partie. Hein. Ah, yes, une jaune. On prend. La jaune était trop importante pour qu'on la laisse passer là. Ok, on paye avec nos 2 jaunes. Du coup, gratuitement, on va aller jouer lequel? C'est les mêmes. Il y a lui qui vaut 3 points par corne verte. Ouais, ça, on n'en a pas du tout. Hein. Dans tous les cas, on va jouer l'autre. On va juste jouer des arbres et enterrer la partie. Hein. Il est à 9 cartes. Maintenant, même si je lui donne des cartes, il aura plus le temps de les poser, je pense. Si je dévoile 3 cartes à chaque fois, ça fait beaucoup. On va juste jouer des arbres et notre chanterelle va nous faire gagner. Faut quand même que je pose la salamandre là, qui est hyper forte. Je la garde. Je vais garder une carte orange d'ailleurs s'il y en a une. Puisque si jamais je pioche un loup, je pourrais jouer mon loup gratuit. Là, c'est... Voilà une carte hiver. Même si la dernière est tout au fond, là, je suis pas inquiet. Je vais devoir piocher un coup. Ok, je peux aussi jouer un animal à pattes gratuit avec ça. Ça va certainement pas être le sanglier. Oh là là, celui-là, c'est le meilleur. Ce que je disais dans l'article sur le site, hein, quand vous jouez la girole, là, enfin la chanterelle, c'est une girole en français, il faut poser que des arbres et après il faut chercher celui-là, qui vient de me tomber tout cuit dans le bec. Bon, je vais quand même poser ça. Ouais, non, on peut attendre qu'il y ait un loup quand même. Hein. On va attendre, hein, c'est plus intelligent de jouer ça. Tant pis, je montre des cartes, mais là je m'en fiche. Je peux même lui montrer un loup, ça m'est égal. Il reviendra jamais. Hein. Chaque fois, je dévoile 2 cartes. Ça vaut 13 points. Alors, on va faire un petit tour à blanc. On va poser la salamandre. Elle vaut 10 points, elle vaut 16 points. Chaque tour, c'est horrible pour lui, là. Regardez-moi ça. On est à 187 à 77. On a tout eu. Après, lui, il joue des fouines. Très mauvaise carte, hein. Si vous ne l'avez pas fait, allez lire l'article sur le site où je vous mets du coup les top cartes, les moyennes cartes entre guillemets et les mauvaises. La fouine, c'est clairement la mauvaise. Hein. Donc l'autre, girole, il n'y en a que 2, mais là, ça, c'est trop tard. Hein. La girole est extrêmement forte au début et très nulle à la fin. Et c'est fini. Allez hop, merci, au revoir.
Bah lui, on va lui proposer de rejouer parce qu'il vaut 9 points. En feu, je sais pas ce que ça veut dire. Une fois qu'on monte en classement, après, quand on joue contre des moins forts, ça vaut pas beaucoup de points. Dès que je perds 20 points, mais quand je gagne, j'en gagne 3, 4, 5. Et lui, il en vaut beaucoup, là, comme il a 325. Mince, comment je fais? Mince, je me suis trompé de clic. Je sais pas comment on fait pour le redéfi à forêt mixte. C'est bon. Salut, c'est Bren. Canadien, il parle peut-être français? Je peux penser. Donc au début, on pioche pour voir un peu ce que le jeu nous propose, entre guillemets. Cette fois, j'ai un marronnier, c'est meilleur que le hêtre. Donc là, encore une fois, il se met à 10 cartes. Ça veut dire que moi, je peux poser un arbre sans problème, puisque la carte dévoilée, il ne pourra pas la prendre. Il m'offre un cadeau. Le chêne est très nul, donc on l'enlève tout de suite. Et en plus, il va devoir poser un arbre, et si c'est pas un sapin qui lui permet de rejouer, il va me donner une carte. Donc là, il fait tout pour me faire briller. Hein. Et voilà, c'est quoi? Oh, c'est un chêne. Il peut... Oh, oh. Heureusement qu'il a joué un chêne, parce que du coup, il a pu reprendre le loup. Bien joué de sa part. Il y a le sapin et le chêne. Mais le chêne, c'est quand même une très très mauvaise carte. Mais bon, s'il avait que ça, pourquoi pas. Il a bien fait, parce que du coup, il a dévoilé un loup qu'il a pu reprendre. Donc c'est bien, au moins, cette partie, c'est plus comme tout à l'heure. C'est lui qui a la très bonne carte pour le moment. Et à nous de voir ce qu'on va pouvoir bricoler. Alors là, c'est dur. Hein. On a que du mauvais. Il y a éventuellement la manite to mouche que je peux mettre. Ce qui fait que je peux poser des lièvres et piocher à chaque fois que je joue un lièvre. C'est assez moyen. C'est assez moyen, mais bon. Ça peut faire partie des choses intéressantes. Il me donne un autre marronnier, mais si je le prends, je le laisse poser un arbre gratuitement. Après, il en a déjà posé 2, mais il va sûrement en profiter. J'ai envie de prendre le marronnier quand même, là. Et les animaux à pattes, bon, les hérissons, c'est nul. Alors ça, c'est pas mal. Ah non, j'ai même pas de quoi jouer. Il pose un arbre, voilà. L'erreur de ma part, hein, et forcément, il en profite. Ouais. Il va pouvoir reprendre son propre cerf. Très bien joué. À moins que j'arrive à rejouer. Je crois pas que j'ai 2 cartes qui permettent de rejouer ici. Gratuitement un symbole à pattes. Non. Ah si, le jet permet de rejouer un tour après celui-ci. Ok, donc on va... Tant pis pour notre amanite. Je joue rarement les oiseaux, mais là... on va le faire. Hein. On va acheter ce petit renard. Ouf. Et on va aller récupérer ça. Coup de bol. Est-ce qu'on prend une bleu ciel? On va peut-être prendre une bleu ciel pour jouer notre sapin gratuitement, ce qui permettra de rejouer. Ok. Pas le bricolage. Ça vaut le coup, hein, parce qu'un cerf en moins, c'est pas rien. Du coup, là, on peut jouer sereinement. Les lapins, maintenant, on s'en fiche. Hein, on a jeté notre champignon. Mais ça valait le coup, hein, pour pas laisser passer le cerf. Et pour l'instant, j'ai envie que la partie soit rapide, entre guillemets. Hein, puisque là, il a un loup en main. C'est l'occasion de jouer un arbre gratuitement. Il y a 8 cartes. Donc, je vais jouer le marronnier en jetant ça. Alors lui, le jaune, j'en ai besoin pour ce cerf. Je vais jeter autre chose. Je vais jeter ça. Je vais jouer le cerf de gauche, hein, qui paraît meilleur. C'est rare qu'on joue des cartes vertes comme ça. 3 points par vert, c'est rare. Ok, on va faire ça et du coup, la carte dévoilée s'en va. C'était un renard. Pas trop grave.
Ah, il y a déjà 2 grenouilles. Ça fait que s'il pioche la fougère, il est aussi très très bien lancé. Alors nous, on a la fourmi. C'est un peu moins fort que la fougère. La fourmi, quand même. Il est à 6. On a 2 cartes jaunes. Mais bon, la grenouille, je préfère pas la mettre. Surtout là, il est parti à nous jouer des grenouilles. S'il a une fougère. Il a 4 cartes. Il a encore posé au pif, mais il nous donne un être, on s'en fiche. Et là, malheureusement, qu'est-ce que je fais? Soit je lui donne la grenouille. Non, on va jouer notre fourmi. On va être obligé de jouer la fourmi, là. Hein, pas trop le choix. Je peux pas attendre une éventuelle fougère. Il n'y en a que 3 dans le jeu pendant 3 ans. Hein. Bon, je vais bien tirer du jaune. Allez, un petit loup. Une fougère. Il est à 8 cartes. Triton, on va jouer. Hein. La grenouille, je suis pas sûr encore. Ça, je pense pas non plus. Si ça, peut-être ça, non. On n'arrivera pas à voir les... Je crois qu'on va jouer du coup la tactique sous les arbres. Bien sûr, on lâche pas les cerfs et les daims, là. Là, la girole, même si elle arrive, c'est trop tard. Maintenant, c'est fini. Donc la seule manière de gagner, entre guillemets, c'est soit les cerfs avec un loup, soit les fougères. Il a mis de grenouilles. Là, il me laisse mettre un arbre gratos. J'ai failli pas voir. Là, on saute sur l'occasion, du coup. Hein. On met notre marronnier. Ça en fait 3. Les êtres, on n'en mettra pas, du coup, c'est sûr. Si on a le cerf qui marque des points pour chaque carte orange, on est pas mal. Ok, il joue la chouette. Bon, on pioche. Je pioche là. Hein. Moi, je vais une partie rapide, là, pour l'instant. Je suis inquiet parce qu'il a un loup. Et donc, pour chaque cerf qu'il trouve, c'est un jackpot. Si tant est qu'il ait le temps de les poser. Moi, il faut que je pose des marronniers, mais c'est rapide, quoi. Poser des cerfs et des loups, c'est plus long. Voilà, s'il sort la fougère, je transpire. Nous, on pioche que du vilain, là. Ça, c'est nul. On n'a pas de jaune encore pour notre champion, là. Est-ce qu'on a 2 bleus ciel et on repioche le sapin? Non. Donc, on continue. Oui! Alors, on revient dans la partie avec notre belle fougère. Alors là, c'est bien. Puis, je veux dire que le moindre crapaud commun, là, du coup, il vaut cher aussi. En plus, on a mis la fourmi, on a déjà mis une petite salamandre. Et surtout, une de moins pour lui, là, parce qu'il m'inquiète, il en met vraiment beaucoup. Le rouge, j'en ai pas besoin, là. Et hop. Oh, c'était... Ne faites pas ça chez vous. C'était l'occasion de poser un arbre, là. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai joué trop vite. Tellement content d'avoir la fougère. Très mal joué. J'aurais dû poser un arbre, parce qu'il va me falloir beaucoup d'arbres. J'aurais dû poser cet arbre. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a un autre loup. Vas-y, il a joué son loup avec 3... Il a 2 loups en main. Il a joué son loup avec un autre loup qu'il a pu reprendre parce qu'il rejouait. Ah, c'est la catastrophe. Et moi, comme un idiot, je sais pas poser l'arbre quand j'en avais l'occasion. Bon, ça, ce sera peut-être pas très grave. Ça va être dur, hein. Est-ce que la fougère et les amphibiens peuvent contrer autant de loups? Je ne pense pas. Oh là 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 là. Heureusement qu'il y a un jaune là-dedans quand même. On peut du coup piocher 2 cartes en jetant 2 cartes pourries. Alors je peux toujours essayer de remplir cet arbre, parce que si jamais il y a la fouine là qui est nullissime, qui rapporte 5 points par arbre rempli, si jamais elle tombe tout à la fin, bon. Oui, j'ai pioché le super chevreuil orange, qui va très bien avec mes marronniers. Ça peut contrer de loups du coup, hein. Oh, il me donne un crapaud en plus. Erreur, on le prend direct. On se jette dessus, merci. Ok, on revient. Alors ce chevreuil orange, on a peu de chance de jouer avec des cartes oranges, même si on en a déjà une. Parce que la plupart des cartes oranges, c'est des marronniers. Les marronniers, on les joue. Hein.
On a lui avec des cartes jaunes, ça c'est peut-être possible. Pour l'instant... Alors lui il a 9 cartes, c'est peut-être l'occasion de jouer un arbre là. D'un autre côté, cet arbre me faire piocher, je suis aussi à 10 cartes, je pourrais pas... Je pourrais moi-même pas aller chercher ma carte si elle est bonne. Ouais. Je sais pas ce qui est le mieux là. Je pense que le mieux c'est de mettre un crapaud. Voilà. Le deuxième loup va faire mal là. Hein. Heureusement que j'ai eu ce petit jet au début qui m'a permis de reprendre le chevreuil là. Ok, il se met à 10 cartes, ça c'est sympa. On va en profiter pour jouer des arbres. Chanterelle, c'est trop tard, je pense. Est-ce que c'est trop tard? Il reste 67 cartes. Est-ce qu'on peut l'étouffer avec une chanterelle et faire défiler le paquet avant qu'il ait posé tous ses loups? Ah, il a déjà posé ses 2 loups là, ça y est. Maintenant, il faut juste qu'il touche des cerfs et ça décuple. Tant qu'il a pas de fougère, on est pas mal. Hein. Tant qu'il a pas de fougère, on est pas mal. Je sais pas si ça vaut le coup de la jouer. J'y crois pas trop. Hein. Alors je peux jouer ça et rejouer. C'est nul, hein, le chêne sert à rien, mais bon. Ça fait défiler des cartes. Je sais pas si je prends ça. Je suis en train de... Non. Je sais pas si je viens pas de faire un mouvement tout pourri. Mais bon. Je crois que j'ai juste envie que la partie se finisse avant qu'il pioche un cerf. Oui, ça c'est bien. Très bonne carte la salamandre là. Ok, on la joue direct. On la joue, ouais. Ok, on a une carte jaune qui sert à rien. En plus, c'est très bien. On a une carte orange. Par contre, les marronniers, je sais pas où ils sont passés. Il y en a 15 000 normalement. Je les vois pas. Ça, c'est nul. 2 cartes nulles. Peut-être je vais regretter ma girole là. Je peux encore supporter un cerf, notamment avec le mien, mais j'en supporterai pas 2, je pense. Hein. Oh, il en a mis un. Ouais, je voyais. J'en supporte un. Là, s'il en met un autre, je pense qu'il va trop loin devant pour moi. Et un marronnier, c'est cadeau. Bah, je le prends. Oh là, le crapaud. Impec, impec. Il ne plus que j'ai une fougère là et... Alors... Est-ce qu'on joue un arbre maintenant ou pas? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Crapaud, j'ai pas encore envie de le jouer, on sait jamais. Je crois que j'ai envie de jouer celui-là. Je sais que j'arriverai pas à avoir 2 cartes oranges, c'est trop dur. On va remplir la carte au cas où. Lui, il fait la différence. Par contre, lui, il est très très bien. Ah, c'est lui qui a le 3e triton, je verrai pas. Qu'est-ce qu'il a joué? Ouais, la fouine, c'est ça. Ça me va. 7. 4, 5. Bon, je vais piocher pour l'instant. On n'est pas pressé avec notre marronnier. On va mettre le crapaud, parce que du coup, après, je vais poser le marronnier, c'est sûr. Ça fait beaucoup de points, ça. Et j'aurai un autre espace si jamais je pioche une fougère. Ça va jouer à celui qui prend une fougère, là, je pense. Hein. S'il y en a un de nous deux qui la sort, c'est une grosse différence. Et lui, s'il nous remet des daims. Des animaux comme ça, là. Oh là là, il a mis un autre loup. Oh, il a mis un 3e loup, le mec. Il est toujours derrière. Hein. On s'en sort avec nos marronniers plus ce cerf orange. Très bon combo. Et notre fougère parce qu'il en a pas. Mais oh là là, le moindre daim là, ça fera mal. Il a 7 cartes. Ouais, bah je peux pas les piocher. Hein. Tant qu'on est devant, on pioche. Là, une carte hiver. C'est tout. Ok, j'ai mes jaunes, ça c'est cool.
Il y en a... Oh, il y en a 9. Il me laisse faire. Ah non, il joue. Ok, non, il me laisse 9 cartes. Cool. Je peux jouer gratuitement un arbre. On s'en prive pas, hein. Oh non, j'ai mal compté, on était à 8. J'avais pas vu qu'il avait repris une carte de la pioche. Bon, heureusement, j'ai dévoilé un être. Heureusement que c'était pas un loup ou une fougère. Tiens, ça m'aurait... Parce que j'aurais coupé. J'aurais coupé la vidéo. Elle est super la partie là, très serrée. On voit les deux tactiques là. Moi j'ai la fougère plus amphibien avec les marronniers et cette super biche là. Exactement ce que j'ai mis dans l'article. Et lui d'un autre côté, il a les amphibiens. S'il pioche une fougère à tout moment il gagne. Donc il a prévu ce cas-là. Ce que je disais, on les joue au cas où. Et il a les loups là avec les... mais seulement 2 cerfs. Du coup on voit bien les deux tactiques là. C'est exactement... ce qui est recherché dans les parties de joueurs. Un très bon coup pour moi. Je pioche 2 cartes. Malheureusement, c'est nul. Pas de carte hiver. Et là, voilà. On voit que j'ai plus de possibilités. J'ai pas de marronnier, j'ai pas de cerf. Et j'ai pas de grenouille. Et donc là, toutes mes cartes sont inutiles. 7 cartes et il est 2 points devant. Et donc, je suis mal. On voit que les loups, c'est plus fort parce que lui, la moindre biche, et c'est gagné. D'ailleurs, qui vient de me mettre là. La moindre fougère, il gagne. La moindre fourmi, il gagne. Il y a plein de choses qui le font gagner. Là, moi, j'ai rien qui marque. Hein. J'ai rien qui pioche non plus. Et donc, sauf tirage extrêmement chanceux, la victoire est pour lui cette fois-ci. Je pense que ça va être bien joué de sa part. Il a que 5 cartes en main. Il a joué un autre loup. Bon, là par contre, 4 loups. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois 4 loups. Magnifique. Voilà, du coup, on peut pas lutter. Hein. Ah, c'est magnifique. Chance au tirage, ouais. C'est bien joué quand même. Bon, on va jouer ça en espérant piocher une fougère. Oh, non. Ok, le marronnier. Est-ce qu'il me permet de survivre encore un peu? Ce marronnier-là, il vaut 9 points. Plus 3 avec la biche, ça fait 12. J'égalise avec ce marronnier? Non, pas du tout. Ah bah, il a posé un cerf, c'est fini. Terminé. Elle est perdue, celle-là. On va voir s'il veut bien en faire une troisième, du coup. Et si j'ai une autre fougère, 30 points la fougère. Une autre fougère peut faire gagner. Mais d'ici là, il aura le temps de faire d'autres choses. Ah, bah il a une fougère aussi, j'avais pas vu. 30 points sa fougère. Bon bah voilà. Il reste qu'une fougère, donc à moins que je la pioche là, il n'y a rien qui fait gagner sinon. Aucune carte ne permet de marquer 30 points. La fourmi, elle vaut 14. Et c'est fini. Bon, bien joué à lui. Bon, une belle partie, hein. On a mieux vu ce qu'il a fait. Il a mis la fouine là, j'ai pas trop compris pourquoi. On va lui proposer la belle.